bienvenue sur la chaîne de Tisha, bienvenue à toutes les nouvelles abonnées, tous nouveaux abonnés et un gros bisou à toutes celles qui me suivent et tous ceux qui me suivent actuellement. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous en cette soirée. Ça y est, c'est la fin du mois de septembre et le temps passe tellement vite, les choses se passent tellement vite, il y a tellement de choses à faire que bon, on se laisse déborder. Mais je ne vous oublie pas, ne vous inquiétez pas, je suis là. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Je me présente encore avec une tête dégueulasse comme toutes les vidéos. Enfin, j'espère qu'un jour je viendrai avec une tête bien présentable quand même, hein. Là, j'ai donc des cheveux qui sont pas du tout soignés, c'est-à-dire j'ai pas fait de soins, je les ai pas hydratés. J'ai fait un shampoing hier. Donc aujourd'hui, nous sommes le samedi. J'ai fait un shampoing le vendredi, ou plutôt jeudi. Ouais, jeudi. Pourquoi j'ai fait un shampoing? Parce que j'avais fait 3 semaines voire 1 mois avec un tissage invisible. J'espère en fait pouvoir en faire un, pourquoi pas, en vidéo. Je suis pas une pro, c'était le deuxième que je faisais, celui que j'avais en fait sur la vidéo On quoi ticher blabla. Je vous mets un petit lien en haut de la vidéo pour vous rediriger si ça vous plaît. Du moins vous allez voir brièvement ma tête avec, mais j'ai des photos de mariage, de certaines sorties que j'ai eues avec cette coupe là. Je pourrais vous montrer rapidement mes photos. C'est quoi pour moi ce que j'appelle tissage avec raie invisible? C'est le tissage avec une raie mais sans sortir en fait une partie de vos propres cheveux. Donc c'est un tissage en fait où tout est natté. Et il y a une méthode en fait à ce que là vous faites, par exemple vous faites une raie, vous faites vos nattes, et donc il y a une méthode en fait de superposition de tissage qui fait que on ne remarque pas en fait les coutures. Donc après vous clôturez comme vous clôturez d'habitude un tissage fermé, juste à ce niveau là. Et puis ensuite là vous avez la raie, et, ni vu ni connu. Donc moi en général je laisse souvent un petit peu de cheveux là, que je peigne, souvent que j'ai même pas besoin vraiment d'étirer, que je peigne ou je fais au fil, après j'enlève le fil, mes cheveux sont étirés, pour avoir un peu, pour dégager un peu, parce que moi j'ai une tête allongée, carrée, enfin j'ai un peu toutes les formes de tête à rassembler, c'est-à-dire que j'ai un visage assez allongé, mais aussi j'ai un front très large, très haut, et donc j'aime bien un peu dégager sur les côtés, le front, enfin bref, donc j'aime laisser un petit peu de cheveux, donc j'avais laissé juste là. Donc voilà, c'était ma méthode. Sinon je vous redirige vers Sewing, Invisible, tous les tissages que les américaines font et même les françaises. Oui, on a des françaises qui nous font des démos, donc je vous redirigerai. Alors, aujourd'hui, donc je vais faire rapidement un masque avec mon Garnier qui me reste, le masque à l'huile d'avocat et le beurre de karité que voici. J'espère que vous voyez bien. Voilà, voilà, ça que en fait je mélange avec quelques gouttes d'huile d'amande douce. Voilà, alors je vais le faire tout de suite. Je prends juste un petit bouchon parce que je compte pas en mettre des masses. J'aurai plus les cheveux mouillés avec peu de produits que beaucoup de produits avec peu d'eau en fait. Voilà, j'ai mis un bouchon, on va dire, allez, 2 bouchons d'huile, pas vraiment rempli. Voilà. Je ne veux pas vraiment mettre beaucoup parce que j'ai les cheveux déjà super propres et j'ai pas mal de produits que je vais appliquer parce que je vais mettre tout le reste. Donc voilà. Donc c'est simple, pas besoin de démo, hein. Je vais appliquer ça sur ma tête, sur cheveux un peu mouillés. J'ai les cheveux très propres parce que j'ai lavé mes cheveux en fait il y a 2 jours. Et donc je vais appliquer ça pendant allez, 30 minutes. Je vais le rincer, donc c'est un masque express, hein, parce qu'en général, même eux ils disent 3 minutes, donc moi je laisse 30 minutes. Je vais le laisser, je vais manger et je vais le rincer, sécher, étirer. Et je vais donc vous montrer ma croissance de 6 mois. Allez! Hey, me voilà de retour finalement avec mon après-shampoing qui est resté à peu près 30-35 minutes. Hein. Mon après-shampoing, mon masque Garnier avec mon huile. Donc là ça s'est bien imprégné et je voulais en fait vous montrer parce qu'en fait quand j'applique on voit bien qu'il y a encore plus de définition du cheveu et tout, et vous montrer un peu ce que ça donne, puisque du coup j'ai pas besoin d'étirer au sèche-cheveux pour vous montrer ma longueur. Je sais pas si vous allez remarquer, donc là bon, déjà pour la nature
Je sais pas si vous pourrez voir en définition, enfin je sais pas si tout sera clair, mais j'ai vraiment, je sais pas si on pourra bien voir, hein. J'ai vraiment une bonne définition des bouclettes, enfin je suis étonnée en fait de la nature de mes cheveux, je suis vraiment étonnée, c'est à dire que ça frise, bon là j'ai du produit aussi sur les cheveux, mais ça frise quoi, donc voilà, ça donne ça à peu près. Ça fait des petites bouclettes, voilà. Je sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai ça, comme nature de cheveux ici, sur toute cette partie. Après ici, c'est moins défini. Donc, un peu comme ça. Hein. C'est fourni, mais pas vraiment défini. Je sais pas pourquoi ma vidéo elle flotte là. Ensuite, sur les côtés, coucou, je sais pas pourquoi ça floute. Bref, sur les côtés, ben je sais pas, c'est à peu près les mêmes boucles en fait. Je sais pas. Je sais pas. C'est à peu près pareil, mais en tout cas, waouh. Niveau croissance, je trouve que je sais pas si c'est. Je sais pas si c'est les nattes, le fait d'avoir laissé poser mes cheveux pendant un petit temps, enfin, je faisais quand même en fait des sprays, je mettais des sprays d'eau, d'huile, un peu d'huile verte de Misanti là, j'en mettais un peu sur les raies et tout, avec de l'huile de moutarde, donc je sais pas si ça a joué, mais franchement niveau croissance, moi je trouve qu'il n'y a rien à dire, ça a super bien poussé, et j'espère trouver des petites photos où j'étire mes cheveux, ou au moins ou tout simplement des photos où vous pouvez voir à peu près la longueur. De toute façon je fais des vidéos lane check tous les 3 mois à peu près, donc j'en avais fait une au bout de 3 mois et là on est à 6 mois, donc voilà. Donc je vous étire tout. Alors qu'est-ce que ça donne? Je mets du produit partout du coup, donc là voilà, c'est 6 mois de croissance, juste là. En plus j'ai un front large, donc vous pouvez pas imaginer pour moi le fait que le cheveu descende jusqu'à la moitié de mon front, c'est que vraiment, hein, ça a bien poussé. Ensuite, bon bah sur les côtés comme j'ai dit ça pousse toujours un truc de ouf. J'ai toujours des longs cheveux sur les côtés, on va quand même vous montrer. Alors sur le côté, effectivement ça glisse. Donc c'était pas la meilleure méthode pour faire un lane check. J'aurais dû laisser d'abord sécher mes cheveux après rinçage, mais bon c'est pas grave. Donc les côtés, voilà, c'est tout ça d'écart. Donc effectivement on a un bon 6 cm là. J'ai à peu près donc une croissance de 1 cm par mois. Donc pareil pour l'autre côté, hein. Voilà. Donc quand je la baisse, ça me va juste là. Voilà, juste là en fait. Je peux en partout. Donc des deux côtés, hein. Les deux côtés aussi. Voilà, juste au niveau là de mon oreille, du bas de l'oreille. Et derrière, vous voyez comment mes cheveux frisent. C'est enfin je sais pas comment vous... En fait en vrai vous allez vraiment... Il y a encore une meilleure définition que sur la vidéo. Et j'étais vraiment étonnée en fait, parce que je m'y attendais vraiment pas. Et plus ça pousse, plus ça m'étonne. Parce qu'il y a des endroits où ça frisait pas et qui frisent maintenant, enfin... Voilà. Donc on triche pas, on montre bien la croissance, on étire bien le cou. Et ça me va juste ici. Mes cheveux me vont là. Au bas du cou sur le côté. Voilà.
Ça a trop bien poussé. Je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Enfin, le haut c'est pareil. Je lutte plus comme je luttais sur mes premières vidéos. Faut vous montrer comment mes cheveux avaient poussé après 19 jours. Et voilà, enfin, ça pousse trop bien. Ça pousse trop bien. Donc sachez que là j'ai à peu près allez, 2 bons centimètres hein, qui cachent la réelle longueur à partir des racines. Mais vous voyez que on a tout ça. 2 pouces. Donc voilà, je suis super contente. Je vais rincer mes cheveux. Je vais les sécher rapidement à l'air froid, enfin avec le sèche-cheveux, donc en mode cool quoi. Et en fait je vais me tresser. Je vais faire des braid out rapidement, mais vraiment rapidement. Je me les fais toujours toute seule, j'ai énormément de choses à faire, donc je vais le faire là. Et je vais vous montrer quelle mèche je vais utiliser, en sachant que j'utilise toujours des mèches différentes. Voilà, mais c'est pour vous montrer à peu près ce que c'est. J'en ai rien à faire de la marque. Si ça vous plaît, sachez que c'est avec les mèches que je vais vous montrer que je fais en fait, ce genre de mèches là que je fais mes braids. Donc je vais faire mes nattes et je vais vous montrer ma coiffure protectrice du moment. Ceci dit, restez connectés sur mes photos d'évolution de mon Big Shop à mes 6 mois. Je vous embrasse très fort, je vais rincer ma tête. Ciao ciao et à la prochaine vidéo. Bye bye.